May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day. 31 décembre 2016, préliminaire de la bande 62-12-31, le combat. Dans ce préliminaire, frère Joseph Branham revient sur les bandes qui ont été précédemment jouées, l'absolu de décembre 1962, Monsieur S, le signe de la fin, et la nourriture spirituelle au temps convenable. Tout le temps, Amen, lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Amen, tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Jésus a une table où les saints de Dieu sont nourris. Il invite son peuple, lui vient dîner. Il nourrit avec sa manne et pourvoit nos besoins. C'est bon de souper avec lui tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Les disciples étaient venus, obéissant ainsi à Christ, puis le maître appela, viens dîner. Là ils trouvèrent leur désir, pain et poisson sur le feu, il satisfait les affamés tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. L'agneau va prendre l'épouse pour toujours à ses côtés, et tous les hôtes du ciel vont s'assembler. Qui sera là? Ce sera une belle vue, tous les saints vêtus en blanc, avec Jésus ils vont fêter pour toujours. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Acclamons pour lui. Êtes-vous venu dîner ce soir? Se nourrir de la parole. Amen. Qui est dans l'expectative? Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Dernier couplet de nouveau. L'agneau va prendre l'épouse pour toujours à ses côtés, et tous les hôtes du ciel vont s'assembler. Ce sera une belle vue, tous les saints vêtus en blanc, avec Jésus ils vont fêter pour toujours. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Une fois de plus, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille, viens dîner. Gloire au nom du Seigneur.
Gloire au nom du Seigneur. Amen. Nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Ceci lui montre que vous l'aimez vraiment. Amen. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille. Viens dîner. Acclamons une fois de plus. Vous n'allez nulle part. Vous êtes ici. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Tu peux fêter à sa table tout le temps. Lui qui a nourri la foule et changea de l'eau en vin, il appelle la famille. Viens dîner. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Comme d'habitude, je suis très excité. Je suis venu manger la nourriture du Maître, la nourriture spirituelle au temps convenable. Je peux vraiment dire que vous m'avez tous beaucoup manqué. C'est vrai, vous m'avez tous manqué. J'ai prié que le Seigneur vous donne un merveilleux temps avec votre famille et tout, pendant les vacances, pendant la période de Noël, et qu'il soit avec vous et l'Église. D'être de retour ensemble, je suis simplement excité. Ceci est le meilleur cadeau de Noël que j'ai reçu. Le voici. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier toute l'Église. Et tout d'abord, je veux souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je sais que nous avons beaucoup d'étrangers. Je regarde ici, nous avons beaucoup de... Eh bien, pardonnez-moi, il n'y a pas d'étrangers. Les fils et les filles de Dieu ne sont pas des étrangers. La famille, soyez de nouveau les bienvenus. Bienvenue. Vous qui êtes à l'écoute, vous êtes aussi de la famille. Amen. Amen. Nos frères et sœurs, nous allons passer l'éternité ensemble. Ça va être merveilleux. Mais je veux vraiment remercier l'Église pour le cadeau de Noël que j'ai reçu. J'ai reçu un nouveau costume et je n'ai pas pu le faire ajuster pour le porter ce soir. Je voulais le faire, mais nous n'avons pas eu le temps. Mais je veux certainement vous remercier du plus profond de mon cœur pour avoir fait ça pour moi. Je ne mettrai jamais ce costume sans que je ne pense à vous, à votre amour pour moi. Donc, merci, que Dieu vous bénisse d'avoir fait ça pour moi. Je préfère plutôt donner des cadeaux. J'aime donner, je n'aime pas recevoir. Eh bien, j'aime recevoir. En étant derrière la chair, en train de le regarder. Mais vaut mieux donner que recevoir. Vous savez ce que je veux dire. Et je veux donner l'opportunité à Frère Samuel. Je sais qu'il avait sur le cœur de vous remercier lui aussi. Frère Samuel, venez. Frère Samuel remercie l'Église pour le cadeau de Noël qu'on lui a offert et aussi pour le leadership que Dieu a placé dans Frère Joseph Branham. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant, j'ai récupéré la chair. Mon frère et mon ami. Approche-toi.
Frère Joseph embrasse frère Samuel. Approche-toi. Dieu m'a donné aussi un frère Neville. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Je pensais à ça. Je pense beaucoup à cela. Au sujet de frère Branham, il devait avoir confiance. Quand il quittait l'église, il savait qu'il y aurait quelqu'un qui se tiendrait là, qui garderait la parole devant les gens. Et j'ai 110% confiance dans mon frère Samuel et dans sa position sur la parole et ce message, pour garder ce message devant vous. Nous sommes à 100% sur la même page. Amen. C'est ce message. Amen. Dieu te bénisse, frère Samuel. J'ai une annonce à faire ici. Comme la plupart d'entre vous le savent, mais peut-être pas tous, il y a eu un autre soldat qui est de l'autre côté et a reçu sa médaille d'honneur. C'était mon beau-père, frère John Gary. Et il est décédé le jour de Noël, le Nouvel An. Je veux dire, la veille de Noël. Il est allé auprès du Seigneur. Quel grand honneur! Si je devais choisir un jour où je voudrais aller à la rencontre de mon Sauveur, ce serait le même jour que le prophète de Dieu. Mais c'était très dur pour la famille. Et vous savez, nous pensions à sa vie et à ce qu'il a fait. Frère Gary vivait dans le Kentucky et un jour il a entendu la voix d'Élie. Et quand il l'a entendu, il a dit, c'est la vérité. Il a dit, c'est le 7e ange messager. Il a pris sa famille, ses enfants et les a mis dans la voiture vers 1968 ou 69 et les a mis dans la voiture. Il a déménagé ici à Jeffersonville dans l'Indiana pour être tout près de ce tabernacle, de ce message, autant qu'il le pouvait. Et il n'a jamais fait demi-tour. Amen. Quel témoignage pour tout croyant. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Quel témoignage. Je pense que plus que quiconque, je suis reconnaissant qu'il ait déménagé ici. Mais surtout de voir toute sa famille et ses petits-enfants. Je pense qu'il y en a 61 qui aiment ce message, aiment le Seigneur et croient ce message de tout leur cœur. Il n'y a rien de plus grand. Quel héritage! C'est cela la médaille d'honneur que vous recevez. Et tous les jours, c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous nous préparons pour cela car tous, nous devons nous aussi arriver à cette heure-là. Mais nous voulons remercier chacun d'entre vous pour vos prières, votre amour et votre soutien pour la famille pendant cette période. Veuillez continuer à vous souvenir d'eux dans la prière. Nous avons également appris aujourd'hui que frère Paul Henry est allé auprès du Seigneur. Je pense que c'est hier qu'il est allé auprès du Seigneur. Donc nous voulons certainement nous souvenir de lui. C'est aussi le jour de son couronnement. Cette vie n'est qu'un clin d'œil, a dit frère Branham. Mais c'est la raison pour laquelle nous vivons, pour la vie d'après. Quel jour cela va être? C'est plus proche que nous ne le pensons. Amen. Amen. Quelle époque dans laquelle nous vivons. Quel message c'est. Dans quel temps vivons-nous? Quel groupe de gens sommes-nous? Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Qui est l'épouse de Jésus-Christ ce soir? Applaudissez pour vous-même. Gloire au nom du Seigneur. Frère Branham a dit que nous devons être les personnes les plus heureuses sur la surface de la terre parce que nous reconnaissons et voyons exactement qui nous sommes, le temps dans lequel nous vivons, les choses que nous voyons s'accomplir sous nos yeux. Et ce que le Seigneur a fait pour cette Église, pour l'épouse partout dans le monde ces derniers mois, les messages que nous avons écoutés, oh mon Dieu, l'absolu, oh, qui là-bas a ce message comme absolu? Amen. Ensuite, il dit, monsieur, est-ce le signe de la fin?
Est-ce que ça pourrait être ça? Et puis il continue, il dit, c'est de la nourriture spirituelle autant convenable pour l'épouse de Jésus-Christ. C'est ce dont nous nous régalons et ce que nous mangeons. Alors ce soir, j'étais juste en prière avant de venir pour le service de ce soir. Excusez-moi, comme je l'ai dit, je suis un peu enroué. Pardonnez-moi ce soir. Mais je priais en revoyant les messages. Je ne sais pas pour le reste d'entre vous, mais j'ai entendu parler d'un bon nombre d'entre vous qui ont réécouté ces messages maintes et maintes fois. Parce qu'il y a tellement dans ces messages. Je veux dire, lorsque j'écoute ce sermon, Monsieur S., je me sens comme vivre à l'époque de Daniel, lorsque les visions, les rêves étaient racontés et ce qu'ils étaient et la prophétie. Il nous a dit dans ce sermon du début à la fin, il nous a dit ce qui allait arriver, ce que nous attendons. Et plus que tout, et dans tous ces sermons, ce qu'il dit, c'est « Restez avec les bandes ». C'est ce qu'il dit, restez avec les bandes. Amen. Ouh. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Alors en lisant cela, j'ai commencé, c'est comme vous descendez dans votre petite tablette et tout mon sermon est rouge, jaune et bleu et il y en a très peu parce que tout signifie quelque chose pour moi. Et donc, je vais faire un petit quelque chose de différent ce soir. J'ai 7 pages de citations que je vais lire. Oh, gloire au Seigneur. Je vais juste passer en revue certaines des grandes visions, la prophétie, la révélation que nous avons entendue, de ce qu'il n'a cessé de nous dire à maintes reprises. Et ça l'est, c'est une lettre d'amour pour l'épouse de Jésus-Christ. Quand nous entendons ces choses, est-ce que nous faisons la chose correcte? Est-ce que nous faisons ce que ce prophète nous a dit de faire? C'est ce que nous voulons faire. Nous voulons faire exactement ce que le prophète nous a dit de faire. Nous ne pouvons pas aller à gauche ou à droite, ni ajouter ou retrancher, mais il s'agit de faire exactement ce qu'il a dit de faire. C'est là que ça devient votre absolu. Voici le Père qui rassure l'épouse que nous faisons ce qu'il a dit. Ensuite, cette bande, je suppose que les frères sont en train d'enregistrer la bande. Et si par hasard vous obtenez une bande, quiconque écoute cette bande, souvenez-vous, si quelque chose vous intrigue, ne le dites pas à moins que ce ne soit sur la bande. Amen. Amen. Il dit, ne dites rien de contraire à ce qu'il y a sur la bande. Mais si cela est un peu confus pour vous, allez chercher quelqu'un qui pourra vous l'expliquer. Et je vous aime. Amen. Mais si cela est un peu confus pour vous, repassez la bande. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Écoutez alors attentivement. Je suis sûr que le Saint-Esprit vous le révélera. Donc s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou qui vous intrigue, que faites-vous? Jouez la bande. Le Saint-Esprit vous le révélera. Écoutez simplement la bande. Je ne comprends pas, Seigneur. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me l'explique. Le prophète a dit d'écouter la bande. Gloire au Seigneur. C'est ce que nous faisons. Amen. Il dit, ce groupe de gens qui se réunissent sous ce toit et séjournent ici avec nous dans cette ville, c'est également vous qui êtes à l'écoute. Là, c'est frère Joseph qui ajoute, venant de nombreux États. Oh, quand les ombres du soir tombent, nous sommes si heureux d'avoir un endroit où venir. Êtes-vous heureux d'avoir un endroit où venir? Gloire au Seigneur. Il dit, quand le monde est si bouleversé et ne sait où il en est, nous sommes heureux de savoir que le nom du Seigneur est une tour puissante et les justes y entrent et sont en sécurité. Il dit, ce n'est pas le fait de beaucoup de mots, mais d'une révélation. Amen. Il dit,
Toute révélation qui ne sera pas en accord avec cette révélation et n'amènera pas celle-ci à la lumière est une fausse révélation. Ah, ce message est la révélation. Amen. Gloire au Seigneur. La prochaine, désolé, je dois la lire. C'est juste pour ma famille et moi. C'est merveilleux. Je suis reconnaissant d'avoir une épouse et des enfants. Pour mon épouse et des enfants qui ont la conviction que je ne leur dirai jamais quelque chose de faux. Et c'est ce qu'ils croient. Gloire. Merci, papa. Je crois toujours. Merci. Chaque fois que vous leur dites quoi que ce soit, ils s'en tiennent à cela. Ils savent que je ne leur dirai rien de faux. Amen. Je crois toujours cela. Merci Seigneur Jésus. Amen. Maintenant, c'est votre tour. Je ne vais pas vous laisser de côté. C'est votre cadeau. Juste pour vous montrer comment Dieu traite avec son peuple. C'est pour vous tous. Et c'est pour vous qui êtes à l'écoute. C'est pour tous ceux qui proclament croire à ce message. Je dis ceci de tout mon cœur. Vous imaginez, le prophète en train de le dire de tout son cœur. Quelle bénédiction. Je ne connais pas une assemblée dans le monde entier. C'est un grand endroit. Une assemblée où je crois que l'Esprit de Dieu se trouve davantage que dans cette assemblée. Ils ont leurs différences. Ils ne sont assurément pas encore arrivés là où ils devraient être, aucun de nous, mais ils sont aussi proches que n'importe qui d'autre que je connais. Êtes-vous heureux de cela ce soir? Amen. Pourquoi? Vous êtes restés avec la parole. Amen. Amen. Vous n'avez pas quitté pour aller chercher des petits pains. Oh. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous n'avez pas pris le mauvais chemin. Amen. Puis Frère Branham commence et nous ne les aborderons pas tous, mais j'aimerais bien. Nous devrions juste jouer ce message tout simplement. Je préfère entendre le prophète de Dieu le dire plutôt que de lire les citations. Il dit, Frère Jackson a eu un songe. Et il dit, j'ai eu un songe. Et c'était là. Je suis resté tranquille. N'est-ce pas merveilleux? C'était là. Il a dit qu'il a commencé à raconter le songe et la vision était là. Il a regardé se produire. J'ai écouté et observé. Il dit, j'ai rêvé qu'il y avait une grande colline entourée d'une belle prairie verdoyante. Au sommet de cette colline où l'eau avait raviné le sol, il y avait un rocher qui formait comme le sommet de la montagne. C'était du rocher. Il n'y avait pas d'herbe. L'eau, en coulant, avait gravé des sortes de caractères sur ces pierres. Et vous étiez là en train d'interpréter ce qui était écrit sur ces pierres. Et dit, nous tous, et voici comment il l'a raconté, les frères de Georgie et ceux d'ailleurs, nous nous tenions là, vous écoutant interpréter cette écriture mystérieuse qui se trouvait sur les pierres de cette montagne. Puis il ajouta, vous avez ensuite ramassé quelque chose qui se trouvait comme en l'air. Quelque chose ressemblant à un levier ou à un pied de biche. N'est-ce pas, frère? Quelque chose comme cela, un pied de biche très tranchant. Que s'est-il passé? Canyon Sabino, le prophète messager de Dieu, a levé les mains. Il a dit que l'épée du Seigneur est descendue dans sa main. Il a dit qu'elle avait une poignée en perles et il a dit qu'elle scintillait au soleil cette épée à deux tranchants. Et il a dit qu'elle s'adaptait parfaitement à ma main. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Désolé. Vous pouvez vous asseoir. Oh, cela bénit mon cœur.
la parole, l'épée du Seigneur. Et ce prophète a dit, qu'est-ce qui pourrait ouvrir une montagne? Rien d'autre que cette parole, cette épée. Et il dit, et vous avez dit, comment vous l'avez fait? Je ne sais pas, mais nous savons. Mais vous avez frappé le sommet de cette montagne, l'avez coupé tout autour et vous en avez soulevé le capuchon. Il était en forme de pyramide et vous avez complètement détaché le sommet. Or, c'était des mois et des mois avant que le message sur la pyramide fût prêché. Et il dit, là-dessous se trouvait la pierre blanche du granit. Et vous avez dit, le soleil ou la lumière n'a encore jamais brillé là-dessus. Venez, regardez, observez ceci. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que nous faisons ce soir. Gloire au Seigneur. Et il dit, regardez là-dessus. La lumière n'est jamais venue là-dessus auparavant. Lorsqu'ils furent tous montés, je leur ai dit d'observer cela et ils vinrent tous regarder. Mais il dit que pendant qu'il regardait cela, il regarda du coin de l'œil. Je crois que c'était ainsi et m'a observé. Je me suis glissé de ce côté et j'ai commencé à me diriger vers l'ouest, vers le soleil couchant. Et je montais sur une colline et on redescendit, puis remontais sur une autre colline et on redescendit, tout en devenant toujours plus petit pour finalement disparaître complètement de sa vue. Il dit qu'à ce moment-là, il dit quand j'ai fait cela, alors les frères se retournèrent un peu après et dirent, a-t-il disparu? Où est-il allé? Il dit que certains partirent dans cette direction, d'autres dans celle-là, et d'autres dans une autre encore, mais que très peu restèrent pour regarder ce que je leur avais demandé de faire. Amen. 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 Nous faisons exactement ce que ce prophète a demandé de faire. Restez jouer. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est riche. Vous pouvez vous asseoir. Il dit, ensuite, frère Biller a eu un songe. Frère Branham était en train de rassembler du bétail. Excusez-moi. Il dit, mais certains s'étaient égarés. Amen. Ils avaient quitté, ils étaient partis. C'est ceux-là qui avaient quitté la montagne, ils s'égaraient. Il dit, rassembler le bétail, c'était cette église. Les garder de ce côté-là. Vous vous rappelez, il voulait qu'ils soient du côté droit. Il a dit par ici, frère Biller était du côté gauche et lui était du côté droit. En fait, le bétail choisira la route facile, les dénominations, s'il le peut. La route représentait les dénominations. Je lui ai fait remonter la route pour qu'il veille à ce qu'ils n'aillent pas vers une dénomination. Il les renvoyait d'où ils venaient. Ils avaient quitté, même ceux qui avaient quitté, il les a renvoyés où? Juste ici, dans cette parole, dans ce message. Amen. Puis immédiatement après cela, frère Robertson avait eu un songe. Nous tous, frères, nous étions ensemble. Nous arrivâmes à un endroit où nous allions dîner. Je sais que vous avez écouté ça beaucoup de fois, mais c'est très bon. Et frère Fred Softman se leva et dit, Élie, le grand prophète, parlera depuis ici aujourd'hui à midi. Puis, lorsque nous eûmes tous dîné, chacun s'en alla. Et il se demanda pourquoi il n'avait pas attendu pour entendre ce qui devait être dit. Maintenant, voyez-vous comment cela s'accorde exactement avec ce qu'a dit frère Jackson? Voyez-vous comment cela joue exactement avec ce que frère Biller a dit? Personne n'attendit pour voir ce qui en était. Qu'est-ce qu'il nous dit encore? Attendez, demeurez dans ces bandes, demeurez dans cette parole, écoutez cette parole, ne quittez pas cette parole. Si vous avez une question, jouez la bande. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Confirmation pour l'épouse de Jésus-Christ. Il a dit, Sœur Collins a eu un songe. Elle était ici à l'église et qu'il allait y avoir une cérémonie de mariage. À ce moment-là, elle vit le marié entrer. Il était parfait. Mais la mariée n'était pas tout à fait parfaite. Pourtant, c'était l'épouse. Or, c'est l'église. Il y avait comme un service de communion qui se déroulait ici, comme si un dîner était préparé. Cela la choqua un peu parce que frère Neville servait un dîner dans l'église. Mais elle dit que c'était la meilleure nourriture qu'elle ait jamais vue. Elle avait tellement faim. Elle pensait peut-être que dans le rêve, il n'aurait pas dû le servir. Et elle et frère Willard allaient se rendre au ranch house pour manger. Et à ce moment-là, la lumière sur le côté droit s'éteignit. Maintenant, vous savez ce que c'est. Or, la nourriture, l'épouse n'est pas parfaite, mais l'époux est parfait. L'épouse n'est pas encore parfaite,
Mais la nourriture qui était donnée, qui était offerte, n'était pas de la nourriture naturelle, c'était la nourriture spirituelle que vous avez tout le temps. Amen. 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 Qu'est-ce que l'épouse mangeait? La nourriture spirituelle, ce message. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. N'est-ce pas riche? Waouh! Je suis béni. J'ai poursuivi cette vision et il y avait un petit bâtiment lent. Et alors une voix me dit, vous vous rappelez tous de ceci ou beaucoup parmi vous, une voix me dit, amène de la nourriture à l'intérieur, on magasine là. Le seul moyen de les garder ici, c'est de leur donner de la nourriture. J'avais amené dans des grands tonneaux tout plein les plus belles carottes et les plus beaux légumes que j'ai jamais vus. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de la vision? Puis la nourriture dans ce petit bâtiment lent. Je ne suis pas allé outre-mer, mais je suis revenu à ce petit bâtiment et nous avons fait des douzaines de bandes sur la pyramide, etc., pour montrer aux gens l'heure dans laquelle nous vivons. Maintenant, comparez même cela avec les autres songes. Écoutez, or, c'était une vision. La nourriture, la voici. C'est ici l'endroit. C'est ça, c'est ici l'endroit. Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. C'était une vision. Amen. Laissez-moi dire que, bien que je m'en aille à l'ouest, cela ne veut pas dire que je quitte ce tabernacle. C'est ici l'église que le Seigneur Dieu m'a donnée. Voici mon quartier général. C'est ici que je demeure. Je pars seulement en obéissance à un commandement qui m'a été donné par vision. Je me sens comme chez moi ici. C'est ici l'endroit. Et si vous faites attention, vous verrez que les songes ont dit la même chose. Vous voyez où se trouve la nourriture. La nourriture se trouve ici, mes frères et sœurs. La nourriture se trouve ici. Gloire au Seigneur. Amen. C'est peut-être la fin des temps. Vous vous souvenez de cela? Vous vous souvenez à la fin de Monsieur Est, le signe de la fin? Il a dit que ça pourrait être la fin des temps. Ça pourrait l'être. Il dit, est-ce que c'est le cas? Je le dis simplement, est-ce que c'est le cas? C'est peut-être la fin des temps. C'est peut-être le temps où les arcs-en-ciel vont traverser le ciel et qu'un avis va venir du ciel disant, il n'y a plus de temps. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. C'est pour très bientôt. Parce que je crois que ces messages sont accomplis aujourd'hui même. En ce moment même. Amen. Donc, le prophète nous dit que cela pourrait être la fin. Alors, frère Branham, que doit faire tout le monde? Si c'est la fin, que devons-nous faire? Voici le prophète qui nous dit que cela pourrait être la fin. Que devons-nous faire? Il a dit, si c'est cela, préparons-nous, mes amis, à rencontrer Dieu. C'est ce qu'il nous dit. Préparons-nous à rencontrer Dieu. Seigneur, s'il faut qu'on se prépare à rencontrer Dieu, que devons-nous faire? Je veux savoir, c'est toi le 7e ange messager. Que devons-nous faire, frère Branham? Si nous devons nous préparer à rencontrer Dieu, je veux savoir ce que nous devons faire. Il y a suffisamment de nourriture qui a été déposée. Utilisons-la. Utilisons-la maintenant. C'est ce que nous devons faire. Utilisez cette nourriture maintenant même. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Ils se plaignent du fait qu'on joue les bandes. Le prophète de Dieu nous a dit quoi faire.
Vous voulez vous préparer pour cet arc-en-ciel? Beaucoup de nourriture ont été déposées. Gloire au nom du Seigneur. J'ai presque fini. Écoutez cet humble prophète. Ne m'écoutez pas, mais écoutez ce que j'ai dit. Amen. Amen. Vous écoutez ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit est le message. C'est le message. C'est ce qu'il a dit. C'est le message. Amen. Gloire au Seigneur. Asseyez-vous. Oh, c'est si riche. Ne faites pas attention au messager. Observez le message. Gardez les yeux, non pas sur le messager, mais sur le message. Ce qu'il dit. C'est la seule chose à laquelle il faille regarder. Laissez-moi juste insérer ici quelque chose d'un autre message pour vous. OK? Nous voyons que quand un homme envoyé par Dieu, prédestiné par Dieu, arrive avec le vrai ainsi dit le Seigneur, le message et le messager sont une seule et même chose. En effet, il est envoyé pour représenter l'ainsi dit le Seigneur, mot pour mot. Donc, lui et son message, c'est la même chose. Wouh! Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Wouh! Ah, gloire au Seigneur. Ah, si vous n'aimez pas ces citations, vous devez vous en prendre au Seigneur. Entre-temps, autant que je sache, chaque message sera prêché ici dans ce tabernacle. C'est ici que seront les bandes. Amen. Amen. Il dit, c'est ici que se trouve mon quartier général. Amen. Et les bandes continueront à être jouées ici à tout moment. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je savais que j'allais vous épuiser en vous gardant debout, mais en disant cela. Mais c'est bon. C'est bon. Donc, dans quel temps vivons-nous? Quelle heure est-il? Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, nous entrons dans le jugement. Il dit, la miséricorde a été repoussée. C'est ce qu'il a dit. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous avons de la nourriture cachée. De la nourriture spirituelle, nous vivons de la bonté et de la miséricorde de la révélation de Jésus-Christ en ces derniers jours, alors qu'il confirme sa personne au milieu de son peuple à nouveau. Amen. Amen, c'est ce que nous sommes. Amen. La nourriture spirituelle cachée pour l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous avons de la nourriture spirituelle pour affronter l'ennemi. Car il a dit, nous sommes dans un combat avec l'ennemi. Il dit que nous étions en formation. Il a dit, vous devez savoir comment combattre cet ennemi. Il a dit, vous devez apprendre ses tactiques. Vous devez apprendre ce qu'il fait. Et lorsque vous mangez cette nourriture, alors vous observez cet ennemi et vous savez, quand vous avez une bénédiction spirituelle comme ce qu'il nous donne en ce net moment, soyez sur vos gardes. Il est juste dans un coin. Il vient après vous. Il a dit, mais vous devez savoir, il le dit ce soir, il a dit que vous devez faire attention, tout comme le boxeur. Vous devez faire attention. Il dit, vous observez ses tactiques, vous savez qu'il va venir. Et il dit, quand vous le faites, il dit, vous savez, je ne veux pas être un gars qui dit que je peux prendre un coup de poing.
Pas moi. Je veux louper ce coup de poing. Il a dit que c'est pourquoi nous sommes formés. C'est pourquoi ce soir, dans ce message, il nous rassure. Est-ce que nous faisons exactement ce que le prophète a demandé de faire? Nous ne voulons rien changer. Je veux faire exactement ce qu'il a demandé de faire. Restez ici. Restez dans cette parole. Restez dans ce message. Rejouez les bandes. Si vous avez des questions, allez consulter ces bandes. C'est la nourriture spirituelle dont nous nous nourrissons. La miséricorde a été repoussée. Nous sommes ici maintenant. Il le dit à maintes et maintes reprises. Cette épouse, c'est juste... c'est une histoire d'amour. Mais quand cet ennemi vient, il dit vous devez être prêt. Et on en parlait ce week-end au sujet d'être prêt. En boxe, vous savez ce qu'il faut faire? Il faut lui donner 1, 2, 3 coups. Quelqu'un a déjà entendu ça en boxe? Mais si vous pouvez donner ce 1, 2, 3 coups, vous allez le mettre KO tout le temps. Amen? Vous savez, je veux lui donner le 1, 2, 3 coups. Vous savez ce qu'est le premier coup? La parole écrite. C'est le premier coup. N'est-ce pas? La parole parlée. Bam! Et ensuite, la parole vivante. La parole vivante. Bam, bam, bam! Wouh! Oh mon Dieu! Gloire au Seigneur. Ça va le mettre KO à chaque fois, mec. Tout le temps. Gloire au Seigneur. Amen. Comme c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Comme frère Billy Paul avait l'habitude de dire tout le temps, il s'aligne toujours. La parole écrite, la parole parlée. Et nous sommes exactement dans la ligne. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Il a dit que cette épouse reconnaît ce qu'elle est. Que nous savons qui nous sommes. Nous sommes en lui. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes rien. Nous sommes des pécheurs sans valeur. Nous ne pouvons rien faire. Mais il a pourvu d'une voie pour l'épouse de Jésus-Christ. Et nous reconnaissons, peu importe comment le monde est, ce qu'il voit, ce qu'il pense, cela n'a rien à voir. Vous êtes un fils et une fille de Dieu, prédestinés avant la fondation du monde à croire ce message, à avoir la révélation de ce message. Oh, quelle époque glorieuse dans laquelle nous vivons. C'est merveilleux. N'êtes-vous pas heureux de faire partie de l'économie de Dieu ce soir, d'être l'un d'entre eux? Et vous qui êtes à l'écoute partout dans le monde, vous faites partie de son épouse ici aussi. Quand il dit, mon quartier général, c'est la parole, c'est ce message. C'est ce qui rassemble l'épouse. C'est la seule chose qui peut unir l'épouse de Jésus-Christ ensemble. C'est ce message, la parole. Et il le fait. Le Seigneur a pourvu d'un moyen. Combien c'est merveilleux. Nous pouvons tous nous rassembler et écouter ce message au même moment. Gloire au nom du Seigneur. Il a été bon pour nous cette année. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. On ne peut dire ce qu'il a en réserve pour l'épouse de Jésus-Christ. Mais nous sommes à la fin, nous le savons. Nous savons que nous sommes à la fin. Il vient pour l'épouse. Nous voyons les Écritures s'accomplir. La parole, l'heure est avancée. Comme l'a dit frère Samuel, le monde, j'entends les nouvelles. Il parle de la forêt qui brûle. Je veux passer ici. Mon ami, pour l'épouse de Jésus-Christ, c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. Ils ont peur de ce que demain réserve. Je suis dans l'excitation. Il pourrait venir ce soir. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Inclinons la tête. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Ta grâce et ta miséricorde pour cette année, Seigneur. Comme c'est merveilleux, Seigneur Jésus. La parole est plus vivante qu'elle ne l'a jamais été dans mon cœur, Seigneur. Elle est plus réelle, c'est plus profond dans mon âme, Seigneur. Seigneur, nous reconnaissons qui nous sommes. Nous faisons de notre mieux. L'épouse se prépare. C'est difficile, nous avons des hauts et des bas, mais nous ne serons pas ébranlés. Nous allons rester ancrés dans cette parole. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus pour toute ta bonté et ta miséricorde envers nous.
Nous avons beaucoup de requêtes de prière qui sont arrivées ce soir. Frère Joseph lit les requêtes de prière. Sister Jean Sanger, under the weather. Sister Linda Branham. Brother Jeff Chester. The Johnson family. And Brother David Wirtz and his family. Sister died. She's not feeling well, an infection. I know that there's many others. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont malades, ne se sentant pas bien dans leur corps. Mais nous servons un Dieu puissant. Il va exaucer les prières. Et nous croyons pour eux et nous croyons pour vous. Et dans notre cœur, préparons-nous pour cette nouvelle année qui arrive. Seigneur, laisse-moi être plus consacré à toi, Seigneur Jésus. Laisse-moi vivre plus près de toi, Seigneur. Laisse-moi vivre fidèle à toi. Laisse-moi me préparer, Seigneur, car je sais que tu vas venir chercher ton épouse, Seigneur Jésus. Et je veux être comme toi, Seigneur. Je veux avoir le même caractère que toi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi pour toutes mes fautes, Seigneur Jésus. Et aide-moi, Seigneur. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les os que tu as brisés se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface tous mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé, Seigneur. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de mon salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Une fois de plus. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie
Gracieux Père Céleste, combien tu es grand, Seigneur. Combien nous t'aimons et t'adorons, Seigneur. Combien nous te remercions pour ta compassion et ton amour envers nous, Seigneur Jésus. Combien nous te remercions ce soir pour ta bonté et ta grâce, Seigneur. Cette grâce étonnante qui a sauvé un pécheur comme moi. Père, tu as pourvu d'une voie, Seigneur Jésus. Tu es descendu et tu t'es fait chair, Seigneur Jésus. Tu es devenu moi afin que je devienne toi, Seigneur. Combien tu es grand, Seigneur Jésus. Nous t'aimons et t'adorons, Seigneur. Nous te remercions pour cette grande révélation, Seigneur Jésus, de ta personne en ce temps de la fin, Seigneur. Tu es venu et tu as vécu parmi nous. Tu es venu et tu as prouvé ta personne parmi nous cette année. Tu as guéri les malades, Seigneur Jésus. Tu as réparé les foyers, tu as ressuscité les morts, Seigneur, pour nous prouver que tu es ici, vivant parmi ton épouse, Seigneur Jésus. Tu nous as promis que tu ne nous délaisseras pas et que tu ne nous abandonneras pas. Tu l'as prouvé à maintes et maintes reprises, Seigneur. Tu as pourvu d'un moyen afin que nous nous rassemblions et t'adorions, d'être dans les lieux célestes, d'écouter cette parole, Seigneur. Cette précieuse nourriture emmagasinée, cette nourriture qui a été pourvue pour l'épouse de Jésus-Christ, pour nous nourrir pendant ce temps comme Élie, Seigneur. Le pot ne s'était point vidé, Seigneur Jésus. Il y avait toujours de la nourriture pour que nous mangions, Seigneur Jésus. Oh, nous t'aimons, nous te remercions pour la lettre d'amour, Seigneur. Toutes ces petites lignes cachées que tu as placées là pour nous. Seigneur, elles sont plus précieuses que l'or pour nous, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour cette année, Seigneur. Père, quelle bénédiction tu as été pour nous. Père, ton prophète a dit que nous devrions regarder en arrière l'année passée pour voir si nous sommes plus près de toi. Seigneur, par ta grâce et ta miséricorde, nous pouvons dire que nous le sommes, Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas ce que nous devrions être, mais Seigneur, nous allons dans cette direction. On essaie de se préparer, Seigneur Jésus. La seule façon dont nous connaissons, c'est de rester dans ta parole. Seigneur Jésus, restez en prière devant toi, Seigneur. Père, nous venons devant toi ce soir pour reconsacrer nos vies, Seigneur. Alors que le monde dehors célèbre, boit et se pavane, nous sommes en sécurité sous des ailes protectrices. Pour cette nouvelle année, Seigneur Jésus, nous nous demandons ce que tu vas faire pour nous, Seigneur Jésus. Celle-ci pourrait être l'année, Seigneur. Laisse-nous nous préparer. S'il y a quelque chose qu'on a fait ou dit, comme a dit David, pardonne-nous, Seigneur. Crée en moi un cœur pur, Seigneur Jésus. Restaure la joie de mon salut, Seigneur Jésus. Ça bouillonne simplement à l'intérieur de nous, Seigneur. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il faut dire, Seigneur. Nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Merci d'être avec nous, Seigneur. Merci d'exaucer nos prières. Merci pour ces requêtes de prière que nous avons lues devant toi, ce soir, Seigneur. Tu les as déjà exaucés, Seigneur Jésus. Tu es le grand je suis, car nous croyons pour chacun d'eux, pour tous ceux qui sont ici ce soir, tous ceux qui sont à l'écoute, pour ton épouse à travers le monde, Seigneur Jésus. Père, puis-tu les bénir et être avec eux, fortifie-les, encourage-les, Seigneur. Puisse-t-il simplement sentir tes bras les entourer, Seigneur Jésus. Amène-nous près de ta poitrine, Seigneur. Jéhovah Jireh, sois avec nous, Seigneur. Aide et sois avec nous, Seigneur. Et Père, ce soir, alors que nous prendrons cette communion, ce souper du Seigneur, Père, ton prophète a dit, comme il en était au temps de Moïse, avant qu'ils ne sortent de l'Égypte, ils ont pris la communion, Seigneur Jésus. C'est ce que nous allons faire ce soir, Seigneur. Nous avons un prophète comme eux, qui nous conduit dans la terre promise. Tu es en train de l'utiliser, parler à travers lui, en train d'appeler ton épouse. Emmène-nous dans cette terre promise, Seigneur Jésus. Père, béni et sois avec nous maintenant. Père, nous t'invitons simplement, Seigneur. Viens et laisse-nous t'adorer ce soir et que nous passions des merveilleux moments avec toi, Seigneur. Laisse que ce que nous allons faire et dire puisse te plaire, Seigneur Jésus. Attire-nous plus près de toi maintenant, Seigneur. Que cette année qui vient, laisse-nous être plus comme toi, Seigneur Jésus. Nous te remercions. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons du plus profond de notre cœur, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce merveilleuse.
Et cet amour, cette pierre de fête, Seigneur, puisses-tu descendre, Seigneur Jésus, et nous coiffer. Coiffe-nous, Seigneur Jésus. Accorde-le, Seigneur. Nous demandons toutes ces choses dans le merveilleux nom, Seigneur Jésus. Ce nom au-dessus de tout, Seigneur. Le grand je suis. Le nom de notre Sauveur et Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Je prie, je prie, je prie comme David. Amen. Chantons cela pour lui. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement, crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois seulement. Amen. Et nous croyons. Vous pouvez vous asseoir. Quel privilège de nouveau ce soir d'inviter encore à cette chaire pour nous apporter la nourriture spirituelle au temps convenable. La nourriture emmagasinée pour l'épouse afin qu'elle festoie ce soir. Un autre message afin que l'épouse se prépare. Frère Branham ce soir prêchera le message, le combat. C'est un honneur pour moi d'inviter encore à cette chaire notre pasteur, l'ange messager de Dieu, Frère Branham. Que Dieu vous bénisse.